Bonjour, je suis Thomas, je suis éducateur chez les U18 avec l'entente Herbeau-Orchez. J'ai décidé de vous présenter la formation que j'ai faite au niveau du CFF4, projet sportif et éducatif. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? C'est parce que sur Orchez, on a décidé avec une petite équipe de mettre en place un projet club. Et pour ça, il va nous falloir du monde. Et autant que toutes les personnes qui vont faire partie de ce groupe-là, eh bien, aient les mêmes connaissances au départ, de façon à que ce soit mieux organisé. Alors, on va commencer par le sommaire. Je vais vous parler de la définition du projet. Rapidement le schéma national de formation, la démarche du projet, les outils du projet sportif et éducatif, le programme éducatif, la structuration d'une équipe technique, la place de l'éducateur. On ne parlera pas de la certification ni des ressources. Donc ça, c'est un document qui nous a été donné lors de la formation. On va commencer par la définition. Donc un projet, eh bien c'est une vision globale. Donc ça a un passé, un présent et un futur. Le passé, on va s'appuyer sur nos valeurs, notre histoire. Le présent, c'est quelle direction actuellement nous prenons. Et ensuite, un futur, ce serait notre objectif, ce vers quoi nous aspirons. Le schéma des trois dimensions. Un projet club, il y a trois parties pour avoir un projet club. La partie projet sportif, le projet éducatif, le projet associatif. Et pour tout ça, il nous faut des moyens humains, financiers et matériels. Le projet sportif définit les formes et les niveaux de pratique du football en adéquation avec les pratiquants. Il détermine les normes d'encadrement et de pratique ainsi que le climat et les contenus d'entraînement. Le projet éducatif nourrit le projet club à travers une bonne connaissance et un partage des règles de vie et des règles du jeu. Le projet associatif, il structure le club de façon à obtenir une organisation claire et cohérente, performante et sécurisante dans le souci d'optimiser l'attractivité du club et de développer ainsi le mieux vivre ensemble. Les objectifs généraux. Donc pour le projet sportif, on peut avoir comme objectif la qualité de l'encadrement, le niveau de pratique de notre football et offrir multiples offres de pratique du football. Football féminin, le football handicapé. Pour la partie projet éducatif, on peut développer les règles de vie et de citoyenneté, développer les règles du jeu, la connaissance du jeu, de l'arbitrage, l'esprit du jeu. Et pour la partie associative, on peut imaginer développer les qualités d'accueil, le pouvoir d'attraction, la fidélisation et les relations avec notre environnement. Et ces trois parties, trois domaines qui vont nous donner notre façon de pratiquer le football. Le schéma national de formation. Donc cette formation que j'ai faite, elle s'intègre ici, là, cette petite partie-là. Et après, pour obtenir le CFF4, il faut passer un stage de 2 jours avec le projet associatif, ensuite réaliser un rapport de stage qui vous donnera le CFF4. Là, pour l'instant, j'ai juste fait cette partie-là, projet sportif et éducatif. Et puis ensuite, si vous êtes entraîneur senior, vous pouvez faire ce petit stage. En U15, vous pouvez faire ce petit stage. En U9, voilà, c'est des stages de 2 jours à peu près.
la démarche du projet. Pour ce projet-là, il va falloir avoir une méthodologie. Donc, la méthodologie, on va commencer par réaliser un diagnostic, connaître nos forces, nos faiblesses, faire un état des lieux. Ensuite, de là, on va définir nos objectifs, les axes de progrès, nos axes de progression, fixer les objectifs qualitatifs, quantitatifs. Une fois qu'on aura bien déterminé nos objectifs, on détermine un plan d'action. Et une fois qu'on a réalisé ces actions, on en fait le suivi et on fait une évaluation, savoir si ce qu'on a fait a fonctionné. Les conditions de réussite d'un projet. Il va falloir se concerter, formaliser. Pour se concerter, il va falloir travailler en équipe, c'est indispensable. Formaliser, réaliser des écrits, puis les communiquer, les partager, les animer au quotidien, faire vivre notre projet et essayer de le pérenniser. Au départ, on va s'appuyer sur des valeurs. Donc on va définir les valeurs du club. C'est ça qui va nous donner notre cap, donner du sens à notre projet. Il va falloir qu'il soit accepté et partagé par l'ensemble des personnes du club. Il faut que ce soit cohérent, que nos valeurs soient cohérentes avec nos moyens et ensuite ça va nous permettre de fixer des objectifs et les prioriser. On a vu tout à l'heure comment il faudrait commencer donc par un diagnostic. Pour faire un diagnostic, on recueille un maximum d'informations sur l'association, les ressources humaines, les ressources financières, matérielles. Ce recensement de données permettra de réaliser une photographie claire de notre association et de notre environnement. Ça nous donnera des repères sur nos forces, nos faiblesses, voir nos priorités et nos besoins, et de là définir nos objectifs et les axes d'amélioration. Les objectifs et axes d'amélioration. Les exemples d'objectifs généraux, par exemple, on peut y voir le pouvoir d'attraction, la qualité d'accueil, le pouvoir de fidélisation. On peut imaginer des axes d'amélioration au niveau de l'accueil en 8, 6, 8, 7, fidéliser nos 11, offrir une section féminine par exemple, et ensuite imaginer des actions. Donc, organiser une rentrée foot, un printemps foot, la galette des rois, des documents à donner aux parents. Un plan d'action. Ce plan d'action, une fois qu'on a nos objectifs, on va en gros les noter là-dessus, sur un calendrier. Et donc, tout au long de la saison, on mettra en place des événements pour que notre objectif soit réalisé. Ça, c'est un document qui va nous permettre de nous aider à nous organiser. Donc, on a ici l'objectif général, les axes d'amélioration, l'intitulé de l'action, et puis bon voilà, on regarde ça, on met les tâches à accomplir, qui les fait, comment on les fait, les moyens humains, les moyens financiers, et puis notre critère d'évaluation. Il va nous falloir un budget, donc on va regarder nos ressources, s'il faut travailler en fonction de notre objectif, développer peut-être des ressources financières supérieures, et donc
là, il va falloir concerter avec le président, le trésorier. Et puis, forcément, il faudra que ce budget soit à l'équilibre. L'évaluation, donc une fois qu'on a réalisé nos actions, on les évalue. Avant, on regarde comment on va les évaluer, et après, une fois que c'est réalisé, on détermine au niveau quantitatif si on a réussi notre projet, et puis à partir de là, on va réajuster nos actions prochaines pour continuer à mener à bien nos objectifs. Voir quelles sont les réussites, les échecs qu'on a fait, ce qu'on n'a pas bien fait. Les outils du projet sportif. Alors, pour le projet sportif et éducatif, on peut mettre en place plusieurs choses. Donc, on peut déjà mettre un planning de saison, un planning à la semaine. On pourra imaginer des stages vacances, mettre en place une charte de vie et construire un règlement intérieur. Je vais vous montrer la modélisation d'une saison. Par exemple, les U7, en fonction de l'avancement dans l'année, on mettra en place des journées rentrées foot, du plein air, des plateaux, du futsal. Voilà, c'est un exemple qui a été fait ici. Le planning hebdomadaire par semaine. Sur une semaine, comment sont organisés les entraînements, à quelle heure, et puis ça, donc le mettre le communiquer, donc l'afficher dans le clubhouse, ce serait très bien. Un stage vacances, construire un stage vacances, ça nous permettrait de fidéliser nos jeunes et aussi de recruter. Donc on définit la durée d'un stage, ensuite dedans on met des séances de football, mais aussi des séances, on va dire d'autres activités sportives, des séances culturelles, des petits temps calmes comme des jeux de société, et puis on fait un bilan à la fin avec les parents, on prend des photos, on communique. Donc après quelques conseils, fixer le nombre d'encadrants avant de fixer le nombre de places, ensuite vérifier les aptitudes médicales, prévoir un encadrement spécifique s'il y a des activités à risque, remplir des autorisations parentales, des droits à l'image, respecter la législation. Construire une charte de vie, on peut imaginer par équipe, par exemple, mettre en place une charte de bon fonctionnement pour que, par exemple, les retards, les gens qui ne viennent pas, comment on s'organise au sein de l'équipe pour que tout se passe bien. Donc on peut aussi en mettre une avec les bénévoles, les dirigeants, les parents. Voilà. On va fixer dedans donc les devoirs, les droits, les obligations, les interdictions. Et c'est un document qu'on fera déjà adopter par le bureau. Et ça, le fait de le faire par équipe, ça permet de négocier parce qu'on ne demande pas forcément la même chose entre une équipe de seniors et une équipe de U7. Et on met ça sur, par exemple, 1 an. Alors que là, il y a un règlement intérieur du club qui, lui, pourrait... donc qui va préciser les statuts du club, les différents membres, les cotisations, le fonctionnement, la sécurité, l'hygiène, comment on modifie le règlement. Donc ça, c'est adopté à l'Assemblée générale.
Ça nous permet d'imposer s'il y a des sanctions, plutôt qu'on est que sur la charte. Ce document-là, il permet d'imposer des sanctions, on l'affiche et on lui donne une durée limitée de par exemple à 4 ans et qu'il soit réévalué, remis au goût du jour assez souvent. Au niveau du programme éducatif, les principes généraux. Donc, c'est pour tous les joueurs. Le but, c'est de faire acquérir des compétences dans le domaine éducatif, qu'ils soient planifiés, organisés au fur et à mesure de la saison et des âges des joueurs. Comment? Avec les éducateurs, en collaboration avec le référent qui s'occupera de cette partie-là. Et le but, c'est de faire passer des messages spécifiques relatifs au système du programme éducatif fédéral. Donc au niveau de la santé, de l'engagement citoyen, de l'environnement, du fair play, des règles du jeu et de l'arbitrage, de la culture foot. Le but étant d'avoir, comme j'ai dû déjà le dire, des bons citoyens et des joueurs qui ont un bon état d'esprit. La feuille de route éducative, les 5 principes de fonctionnement. Proposer des actions simples, nécessitant peu de temps, intégrer tous les acteurs impliqués dans le projet du club, mettre en avant et insister sur la force de la répétition. Il va falloir que ça revienne souvent si on veut que ce soit acquis. Valoriser le projet du club et ses actions, donc par exemple communiquer avec la mairie, les journaux par exemple, et promouvoir les valeurs défendues par le football. Ça évitera qu'on ait une mauvaise image. Thématique. Je l'ai dit tout à l'heure, la santé, l'engagement citoyen, l'environnement, le fair play, les règles d'arbitrage et la culture foot. Et pour nous aider, on y a quelques outils. Donc, sur la plateforme numérique de la FFF, il y a quelques documents, des exemples d'actions à mener. Ça, ce serait par exemple une affiche à mettre en place au Clubhouse, montrer qu'on s'implique dans le programme éducatif. Et puis là, quelques outils complémentaires, on va les voir. Donc ça, c'est des courriers qu'on pourrait transmettre aux parents, aux partenaires, ça charge, aux collectivités, de façon à communiquer sur nos actions. Et ça permettrait peut-être de ramener encore des gamins pour leur montrer que le football donne une bonne image en fait. On va essayer de donner une bonne image à notre club à partir de l'éducatif. Je reviens au sommaire. Donc on a vu la partie éducative. On va passer maintenant à la partie structuration d'une équipe technique. Donc cette équipe technique, eh bien, va falloir travailler tout seul. Si on travaille seul, on n'y arrivera à rien. Le but étant de travailler avec l'ensemble des éducateurs du club. Donc, pour ça que j'invite le maximum de monde à participer avec nous à ce programme-là. Les étapes de la construction. Donc, il va falloir faire un état des lieux, connaître notre budget, s'entretenir avec chacun des éducateurs, remplir un organigramme, recruter si on a des postes vacants, des besoins, former, ensuite finaliser l'organigramme, le valider auprès du comité directeur et enfin communiquer sur notre projet.
Ça, ce qui serait parfait, c'est d'avoir un responsable technique qui soit responsable de ce projet-là. Donc cette personne-là devrait avoir des savoirs, connaître le football, et avoir un savoir-faire, c'est-à-dire que c'est un bon manager, savoir coordonner, planifier, communiquer, anticiper, et un savoir-être, quelqu'un de charismatique, disponible, bienveillant, à l'écoute. Le cadre de fonctionnement. En établir et afficher les valeurs essentielles de l'équipe technique. En 2, fixer des règles de fonctionnement de cette équipe technique, par exemple la charte des éducateurs, des accompagnateurs. Définir comment circule l'information, fixer un calendrier des réunions techniques, développer le sentiment d'appartenance et prévoir des moments de convivialité. Donc là, on a vu comment on pouvait structurer une équipe technique. Je vais parler maintenant de l'éducateur. Je fais la fidélisation des éducateurs. Pourquoi fidéliser un éducateur? Eh bien, ça va déjà éviter d'être en sous-effectif au niveau de l'encadrement. Ça va nous permettre de faire avancer plus vite notre projet. Ça va nous fidéliser nos pratiquants, éviter un frein au développement et faciliter la fidélisation des dirigeants. Voilà, après, il y a d'autres exemples. Et comment les fidéliser? On peut, alors la rémunération, c'est bien mignon, mais je pense que là où on peut travailler, nous, c'est sur l'ambiance au sein du club, des entretiens individuels pour voir quelles sont ses aspirations. L'accompagnement des éducateurs. Donc, on peut faire un entretien individuel pour cerner les besoins, aider au développement des compétences, par exemple la formation. Après, on va mettre en place un cadre agréable, avoir des beaux terrains, des beaux vestiaires, des belles tenues, du matériel, un bon niveau de sécurité, notion de contrat, des fiches de poste, développer le travail en équipe, de façon à échanger et de se former mutuellement, de partager ses connaissances et faire preuve de considération, donc valoriser les éducateurs, les mettre en confiance. Je reviens au sommaire. Après, certification, je pense pas que ce soit forcément nécessaire, mais il y avait un document qui était intéressant, c'était celui-là. Donc, un petit guide qui pouvait nous aider à monter en place ce projet-là. Donc la carte d'identité du club, faire un diagnostic, moyen humain, les vestiaires, comment l'état de nos installations, ensuite faire un point sur la fidélisation, faire un point sur notre environnement, ensuite les différents axes d'amélioration. Alors on peut noter nos axes d'amélioration. Là-dessus, on va faire un diagnostic sur notre encadrement, notre niveau, les différentes offres de pratique, et là-dessus nos objectifs et les axes d'amélioration. On continue au niveau éducatif, les règles de vie, et
Donc faire un diagnostic aussi sur l'arbitrage, sur l'esprit du jeu, et noter les différents axes d'amélioration. Et voilà, donc après une petite synthèse sur notre projet, noter les objectifs. Là, on peut synthétiser notre diagnostic à partir d'un graphique. On met nos axes d'amélioration avec un planning. Là, on note les actions. On fait un plan d'action, donc avec on met des dates, ce qu'on va faire. Là, les fiches d'action, comment on accomplit notre objectif, qui s'en occupe, quand, les moyens financiers et humains, on évalue. Et le suivi, et bien on met en place des jalons, on regarde ce qui devait être fait, ce qui a été réalisé. Et de là, ça va nous permettre de mesurer des écarts entre nos objectifs, les réguler, ajuster le projet, poursuivre l'action et vérifier si c'est une réussite, un échec, et mettre en perspective. Voilà, donc ça c'était un modèle de rapport de stage pour le CFF4. Mais qui pourrait nous aider à mener à bien notre projet. Bon, je vais revenir au sommaire. Bon, voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Et puis je pensais en faire une sur la partie U15 où j'avais effectué un petit stage aussi sur l'encadrement des U15 qui pourrait peut-être intéresser du monde. Voilà, bonne journée.